Bien, eh bien. Oui, oui. Bien, je vais demander à Martine Vassal de nous dire, Madame le maire adjoint, de nous dire quelques mots en conclusion de ce processus des autorités locales et régionales. Merci, Monsieur Lepelletier. Alors, Mesdames, Messieurs les ministres, les présidents d'institutions, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les élus, présidents, maires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, des réseaux d'autorités locales, chers amis. Alors que nous étions tous lors du 5e Forum de l'eau à Istanbul en 2009, nous avons été à ce moment-là assez nombreux à adhérer au pacte pour l'eau, avec pour objectif essentiel de développer les stratégies de gestion de l'eau pour qu'elles soient le mieux adaptées possible au développement de notre planète. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1070, je crois que le chiffre exact est 1070, autorités locales et régionales à travers le monde à nous rejoindre et nous être ensemble pour pouvoir atteindre ce but et échanger nos expériences. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir rejoints, et en particulier à ceux qui sont venus de très loin, de pays assez lointains, aujourd'hui à Marseille, pour signer ce pacte. C'est un moment important parce que durant cette conférence, ils affirment à la fois leurs convictions, leurs engagements par rapport à la cause et en faveur de la cause de l'eau. Alors, durant ces 2 journées qui ont été très denses, nous avons abordé différents sujets majeurs. Tout d'abord, les défis de l'eau liés à l'urbanisation, la gouvernance des services de l'eau et de l'assainissement, mais aussi la coopération au niveau infra-étatique pour prévenir les conflits liés à l'eau, la culture de l'eau dans la gouvernance locale, la coopération et la solidarité internationale et les solutions des autorités locales pour l'eau. Ces débats ont été extrêmement fructueux, riches, ils ont eu beaucoup de participants et il y a eu un message politique qui a été élaboré. Et dans ce message politique, je retiendrai 3 axes. Le premier, c'est l'engagement des autorités locales à poursuivre et à intensifier leur action au niveau du pacte d'Istanbul, et ça c'est fondamental. Leur volonté de développer aussi des politiques de solidarité à travers des accords de coopération, et enfin, leur demande aux États de pouvoir favoriser une véritable participation des autorités locales à Rio+20, et la déclaration de M. Lalonde ce matin fait chaud au cœur et nous laisse présager de bonnes choses par la suite. La déclaration ministérielle qui a été adoptée mardi a pris aussi en compte, et c'est important, le rôle majeur des gouvernements locaux. Et c'est pour cela que je me permets de remercier tout particulièrement, tout d'abord, citer les gouvernements locaux unis de France, que nous appelons entre nous CGLU, et qui soutient cette démarche depuis son origine, ICLEI, ainsi que le FOGAR, mais aussi la IMF, aussi la FCCR, l'AMF, et une mention particulière, je l'ai fait tout à l'heure, mais je le refais en clôture, pour les équipes du Conseil mondial, parce que c'est vrai qu'elles se sont engagées et qu'elles ont bien réussi à manager et surtout à faire venir beaucoup de collectivités. Et l'important, c'était d'arriver à mobiliser. Ça n'a pas été évident parce que sur le principe, il a fallu faire parler beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants. Et là-dessus, je tenais particulièrement à remercier les équipes du Conseil mondial et en particulier Céline, qui n'a pas de cheveux blancs encore parce qu'elle est très jeune, mais qui pourra en avoir ce soir. En tout cas, merci Céline pour tout ce que vous avez fait. Mais mes remerciements iront aussi à Monsieur Pierre Victoria, dont les qualités de diplomate ont permis la coordination et la synthèse de ces travaux. Et je souhaite également féliciter chaleureusement Monsieur Serge Lepelletier, notre ambassadeur de l'eau dans le monde qui, je pense vraiment, et j'en suis convaincue, autant sans les équipes du Conseil mondial, on n'aurait pas beaucoup avancé, mais sans Serge Lepelletier, avec sa gentillesse, sa compétence, sa diplomatie, on a pu aussi faire de cette autorité locale et de cet atelier, de ces 2 jours, un véritable succès. Merci Serge pour ton engagement. Il est essentiel maintenant de mettre en place ces mécanismes de suivi de nos démarches pour les 3 années à venir, afin que notre voix soit portée
jusqu'au Forum de Daegu en Corée du Sud en 2015. Monsieur Loïc Fauchon, hier, nous a dit que l'avenir, je le cite, « l'avenir de l'eau se joue dans ce processus des autorités régionales et locales ». Il nous a assuré du soutien du Conseil mondial de l'eau pour permettre et mettre en œuvre nos messages et surtout en suivre l'évolution, ainsi que celle des engagements qui ont été pris par les gouvernements locaux et en premier les villes pilotes. Et je profite de cette occasion, je sais qu'il est parti parce qu'il avait une autre session, pour le remercier du fond du cœur pour son engagement. C'est un homme de considération, de force, d'humanité, qui, malgré les tempêtes, porte envers et contre tout la cause de l'eau. Et j'aimerais que les personnes qui sont présentes dans la salle l'applaudissent très fort, parce que c'est un homme remarquable. Oui, vraiment. Et grâce à lui, nous réussissons aussi ce forum. Mais maintenant, il nous faut poursuivre notre travail pour les 3 années qui nous séparent jusqu'au 7e Forum mondial de l'eau et nous investir encore et toujours plus. Je peux vous assurer que l'engagement de la ville de Marseille en ce sens, et je suis persuadée que tous ceux qui sont passés au Forum tiendront aussi leurs engagements, pourront mener haut et fort nos couleurs et haut et fort les couleurs des collectivités territoriales. Au nom du sénateur maire de la ville de Marseille, je tiens à vous témoigner de toute notre fierté d'avoir organisé ce forum. Je tiens à remercier l'ensemble des collectivités territoriales qui nous ont aidés, en premier lieu la communauté urbaine qui a été dès les premiers temps notre partenaire et notre porte-flambeau et qui nous a aidés à avoir d'abord cette candidature et à monter après l'organisation, le Conseil général, le Conseil régional et la Chambre de commerce. Donc merci à tous et à toutes pour ces magnifiques 2 journées, cette magnifique semaine, ça restera gravé dans nos cœurs. En tout cas, travaillons bien jusqu'au 7e Forum. Vous le méritez, nous le méritons, nos habitants aussi. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et au-delà de tous les remerciements, Martine, que tu as donnés, vraiment, on te remercie, nous collectivement tous, parce que l'implication, c'est pas une semaine. C'est depuis... moi, je vois ça depuis 1 an et demi déjà, donc c'est même au-delà. Donc vraiment extraordinaire. Ça, je pense que vous pouvez vraiment applaudir Martine Vassal. Et je passe maintenant la parole à Alain Henry, qui est le directeur de cabinet d'Henri Drincourt, qui ne pouvait pas être là, le ministre de la Coopération. Et je tiens à le dire aussi, le ministre de la Coopération, Henri Drincourt, a beaucoup suivi, s'est beaucoup impliqué pour ce forum mondial. Et c'était pour nous, évidemment, essentiel. Merci. Monsieur l'ambassadeur président de la Conférence des autorités locales et régionales, Madame la maire adjointe, Mesdames et Messieurs les maires et présidents, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon propos, permettez-moi de vous présenter les excuses du ministre français de la Coopération, Monsieur Henri Drincourt. Il avait souhaité participer à la clôture de vos travaux et, à son grand regret, un imprévu de dernière minute l'en empêche. Il m'a chargé de vous exprimer ses regrets et de vous dire tout son attachement à la grande cause de l'eau et aussi à la place décisive qui prennent les autorités locales et régionales. Il m'a chargé tout d'abord de vous dire à quel point il se réjouit du succès grandissant de la conférence des autorités locales et régionales depuis le 4e Forum de l'eau à Mexico en 2006. En effet, jamais vous n'avez été aussi nombreux à participer à ce processus des autorités locales et jamais autant d'organisations n'ont été mobilisées dans le cadre d'un Forum mondial de l'eau. Laissez-moi remercier ici en particulier Cités et gouvernements locaux unis, CGLU, l'Organisation des Régions Unies, Forum global des associations de régions, ORU-FOGAR, et aussi l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, pour leur engagement dans le cadre de ce forum à Marseille. La présence tout au long de ce processus, la participation de nombreux élus et personnalités de toutes les régions du monde a constitué une occasion privilégiée d'échanger et de dégager des solutions et des engagements, puisque tel est notre objectif pour cette semaine. Je voudrais souligner la conviction des partenaires, de l'ensemble des partenaires français et du gouvernement français quant au rôle primordial que jouent et que doivent jouer les autorités locales
Pour l'illustrer, je voudrais citer Alexis de Tocqueville, un auteur français qui, déjà au XIXe siècle, écrivait que les besoins des citoyens sont si nombreux, si variés, si changeants et si particuliers que seul le pouvoir local peut les connaître à temps, en comprendre l'étendue et les satisfaire. L'œuvre est pressante, on peut prévoir qu'elle sera difficile. Nous nous réjouissons donc particulièrement dans ce 6e forum que le rôle des autorités locales et régionales ait été mis en valeur comme jamais auparavant dans un forum de l'eau, dans un forum mondial de l'eau. En particulier, je voudrais, comme l'a souligné la maire adjointe de Marseille, dire que la déclaration ministérielle adoptée ce mardi inscrit dans l'agenda mondial une trentaine de propositions concrètes, mais que pour ce faire, cette déclaration a retenu une vision partagée sur 5 propositions clés qui concernent les autorités locales et régionales et que je rappelle rapidement. Les autorités locales sont au cœur des politiques intégrées de l'eau, notamment dans leur participation à la mise en œuvre du pacte d'Istanbul. La coopération décentralisée participe au développement d'un accès équitable et durable aux services d'eau potable et d'assainissement pour tous. Une bonne gouvernance de l'eau passe encore par le renforcement des capacités des autorités locales et régionales pour qu'elles puissent assumer leurs responsabilités. Les contributions prélevées sur les services d'eau fournis par les autorités locales pour mettre en œuvre leurs programmes de coopération et de développement sont un bon exemple des mécanismes de financement innovants que la France plaide inlassablement. Et enfin, les partenariats noués avec et entre les autorités locales et régionales jouent un rôle pivot à la fois politique et opérationnel. Ils doivent se poursuivre. Ces 5 propositions de la déclaration ministérielle rejoignent vos propres conclusions. Au cours de cette semaine, vos débats ont permis d'illustrer l'importance de ces idées clés en faisant ressortir des solutions et des engagements des autorités locales et régionales. Votre toute première session a permis de faire le point sur les progrès accomplis depuis Istanbul jusqu'à Marseille, et l'on peut se réjouir à cet égard du renforcement du pacte d'Istanbul pour l'eau par un nombre toujours plus important de signataires. Plusieurs d'entre vous l'ont rejoint ici même il y a quelques instants dans une ambiance très conviviale. Vos sessions sur la gouvernance ont fait ressortir le partenariat noué avec ONU-ABETA. La France a activement soutenu l'élaboration des lignes directrices internationales sur la décentralisation et l'accès aux services de base pour tous d'ONU-ABETA, ainsi que le rapport de CGLU sur la fourniture des services et sur le rôle des collectivités locales. Je voudrais mentionner aussi la session entièrement consacrée au défi de l'urbanisation, notamment dans les mégalopoles. Il s'agit là d'un des grands enjeux de notre planète. On peut se réjouir de voir les régions et leurs associations s'inscrire plus fortement dans le processus du Forum mondial de l'eau. La session organisée par Oru Fogard sur les solutions pour prévenir les conflits liés aux ressources en eau au niveau infra-étatique montre combien leur rôle est essentiel. Enfin, le droit de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu aux Nations Unies, mais il est encore loin d'être réel, comme cela a été rappelé inlassablement toute cette semaine, et ceci pour des milliards de personnes. La solidarité internationale joue là un rôle important. Pour sa part, la France reste engagée. Son aide publique au développement consacrée à l'eau a plus que doublé au cours des 10 dernières années, et la France soutient également toutes les actions de coopération décentralisée et le développement du 1% solidaire sur l'eau comme mécanisme de financement innovant. Avant de conclure, permettez-moi de saluer les solutions et les engagements qui sont présents dans le message que vous venez d'adopter en Assemblée générale. Votre message met l'accent sur la reconnaissance par les Nations Unies du droit de l'homme à l'eau potable et l'assainissement
et sur les objectifs du millénaire pour le développement. Je retiens notamment qu'il insiste sur le besoin d'une gouvernance multiple, reliant tous les niveaux institutionnels, qu'il appelle à poursuivre la mise en œuvre du pacte d'Istanbul, qu'il souligne l'engagement des autorités locales dans le développement des financements solidaires pour l'eau et qu'il s'inscrit naturellement dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Vous pouvez compter sur nous pour soutenir ce message de la conférence des autorités locales et régionales, tout particulièrement lors du prochain sommet Rio+20 en juin 2012, puis lors du Forum mondial urbain de Naples et naturellement tout au long de la route qui mène au 7e Forum mondial de l'eau en Corée en 2015. Il me reste à vous remercier, je m'en tiendrai là, et juste pour vous remercier pour tout ce travail accompli depuis 3 ans. Nous avions à cœur que Marseille soit une étape marquante pour la concertation internationale en faveur de l'eau. Nous avons pu compter sur l'énergie et sur le dynamisme de tous pour y parvenir. C'est donc avec espoir que nous vous donnons rendez-vous dans 3 ans en Corée, à Daegu, pour le 7e Forum mondial de l'eau. Ne perdons pas de vue que ces manifestations sont une bonne illustration de l'intérêt des partenariats entre les gouvernements des pays, les autorités locales hôtes et enfin le Conseil mondial de l'eau. Je vous remercie. Merci, merci monsieur le directeur. Et donc, voilà conclu ce processus et il reste la journée de demain qui sera également très importante pour montrer justement des solutions. Bonne soirée à tous. Mais on voulait être là tous les deux.